Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, l'intro est un petit peu différente puisque c'est la première vidéo de la chaîne de 2021. Je souhaitais de tout mon cœur vous souhaiter une très belle année 2021. J'espère que 2021 vous sera propice au niveau de vos projets personnels, professionnels. Voilà, vraiment que vous soyez ravis et épanouis de cette très belle année. Et en tout cas, ça me fait super plaisir d'être toujours là avec vous en 2021 et vraiment, moi, une de mes seules résolutions, parce que je n'en prends quasiment jamais, parce que je ne les tiens jamais, mais celle-ci, j'ai vraiment envie de la tenir, c'est de continuer à vous faire des vidéos et de vous faire des vidéos de fou, de vous reparler de palettes, de make-up, de petits prix, voilà, de faire des hauls, des trucs, de parler de make-up révolution, voilà, tout ce que j'aime, tout ce que vous aimez. A priori, j'ai l'impression, en tout cas, je suis ravie d'être là de nouveau en 2021 et on va commencer cette année par un petit retour en arrière et je vais vous présenter mes palettes coup de cœur de l'année dernière. Ça fait trop bizarre de dire ça alors que c'était hier, mais bon voilà. Donc mes palettes coup de cœur de l'année dernière, vous allez voir peut-être des vieilles palettes, peut-être des toutes nouvelles palettes. Vraiment c'est des palettes que j'ai découvert on va dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 parce qu'il y en a qui sont vraiment très récentes, vous allez voir. Il y a des palettes que j'ai adorées les années d'avant et qui sont encore là parce qu'elles m'ont vraiment énormément plu. Donc, et ben voilà, on va parler de ça tout de suite. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour 2021, je vous invite à me suivre et à mettre la petite cloche grisée pour que vous ayez toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo make-up. Allez, c'est parti! On va parler de ces magnifiques palettes, elles sont complètement dans le désordre. Je pense que les plus grosses sont forcément en dessous parce que j'ai fait un espèce d'amoncellement de palettes là. Donc c'est pas du tout dans l'ordre, il y a des trucs que vous allez vous dire mais elle nous en a parlé il y a 3 jours. Mais c'est pas grave, elles sont là quand même. Donc c'est parti, on va parler des meilleures palettes de l'année dernière. La première palette dont je vais vous parler, c'est une palette Fenty. Alors c'est des toutes petites palettes, je n'aime pas les toutes petites palettes. Mais celle-ci, elle fait exception à la règle puisque en fait elle a traîné sur mon bureau pendant très longtemps et je m'en servais à chaque fois, je savais pas quoi faire comme make-up, je l'utilisais en mode joker. Donc voilà, donc c'est celle-ci, donc c'est la petite palette qui s'appelle Snap Shadow et c'est la teinte Wine. Donc elle est très jolie, je vais pas vous passer 1000 ans sur toutes les palettes parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge vu le nombre qu'il y a, donc voilà, je pense que ça va être très long. Voilà, donc elle est très jolie, j'aime beaucoup, c'est des couleurs super neutres, très facile à travailler. Bon, il y a quand même un violine qui est complètement fou et hyper pigmenté et surtout, voilà, c'est très pigmenté, c'est très intense, j'aime énormément cette petite palette. C'est extrêmement rare que je présente des mini palettes comme ça, moi je suis plutôt fan des grosses palettes énormes. D'ailleurs, les 3/4 c'est des grosses palettes, mais celle-ci je voulais absolument vous en parler parce que ça fait partie des bests de cette année 2020. Alors ensuite, je triche un peu, d'ailleurs il va y avoir deux marques où je vais tricher un petit peu, 3 même d'ailleurs, où là je vous présente une palette, mais en fait c'est toute la collection qui sont trop sympas et que j'ai adoré. Mais c'est une palette que j'ai pas spécialement utilisée énormément en 2020, mais à chaque fois que je la voyais, j'avais trop l'inspiration, j'avais trop envie de faire plein de looks et tout. Et il s'agit de la marque Pinky Rose qui fait des très jolies palettes. Et là, c'est la Exotic Peacock que je vous remontre ici sous vos yeux éblouis. Elle est magnifique et vraiment à chaque fois que j'ouvre cette palette, je me dis waouh, elle est trop belle et du coup j'ai plein d'idées qui fusent et tout. Et à partir du moment où la palette en fait elle me parle, elle m'intéresse et tout, même si je m'en sers pas spécialement énormément parce que j'en ai beaucoup et que j'ai que 2 yeux, donc voilà, il y a un moment c'est pas possible, et ben je la mets dans mes tops parce que c'est une très belle palette avec une excellente qualité, un très bon pigment, un très bon rapport qualité-prix, vraiment. Donc je valide complètement cette petite collection, mais je vous ai quand même mis dans la petite collection des palettes comme ça ma préférée, et donc c'est celle-ci. Clairement elle est juste magnifique. Je vous avais dit que vous alliez voir des choses que vous aviez vues il y a très peu de temps, puisque en fait c'est n'importe quoi au niveau de l'organisation. J'ai pris en fait les palettes qui me venaient comme ça et donc voilà. Celle-ci vous l'avez vue dans la vidéo précédente, il s'agit d'une palette qui m'a été offerte par mon mari pour Noël, donc ça on peut pas faire, je crois que c'est la palette la plus récente que j'ai du coup. Il s'agit de la palette Nick Tutorial en collaboration avec Beauty Bay, de la marque Beauty Bay, et elle est juste magnifique. Je l'ai testée plusieurs fois, je pense véritablement que c'est une des plus belles découvertes de cette fin d'année en termes de palette. Les pigments sont fous, j'ai été peut-être un tout petit peu déçue
par le rouge que je m'attendais beaucoup plus intense, mais vraiment tout le reste de la palette est complètement dingue. Donc j'ai envie de dire bon, c'est pas trop gênant, surtout que j'ai d'autres palettes où il y a des rouges complètement fous. Donc voilà, en tout cas ça c'est vraiment une magnifique palette. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'informations. Et si jamais ça vous intéresse, ben voilà, vous pouvez regarder directement. Je vous ai mis les liens, là on la trouve uniquement sur Beauty Bay, puisque de toute façon c'est une palette en collab avec Beauty Bay. Mais elle fait vraiment partie des palettes que j'ai appréciées en cette fin d'année, donc elle compte quand même celle-ci. Et à mon avis 2021 je vais faire des super jolis looks avec cette magnifique palette. Alors la prochaine palette dont je vais vous parler, c'est pareil, je fais un petit peu une tricherie, c'est-à-dire qu'en gros je vous présente celle-ci parce que c'est ma préférée, mais je les aime toutes, mais vraiment toutes. Mais celle-ci c'est vraiment celle que je préfère et c'est aussi une palette qui a énormément compté pour moi cette année, puisqu'en fait c'est une palette qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. Et alors ça me fait mais tellement chaud au cœur. En plus la palette est complètement folle et en plus le geste est tellement adorable, tellement gentil. Vraiment ma belle, si tu passes par là je te remercie, mais encore 1 milliard de fois, tu peux pas savoir comment ça m'a touchée. C'est une palette que l'une d'entre vous m'a offert pour mes 30 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il s'agit de la palette Pro Pigment Norvina d'Anastasia Beverly Hills. J'aime énormément cette palette, elles sont complètement folles. En fait quand vous mettez le pinceau dedans, vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi j'ai jamais craqué sur ces palettes là avant? Elles sont complètement folles et la qualité est vraiment au rendez-vous. Après ce qui bloque clairement c'est le prix. Parce que au niveau des choix de couleurs sur toutes les Norvina, elles sont folles et j'aime tellement cette palette de tout mon cœur. Mais alors les autres, elles sont complètement dingues aussi. Enfin voilà. Honnêtement, si vous avez envie de constituer, je sais pas moi, quelque chose de très pro au niveau d'un kit de make-up hyper professionnel, je pense vraiment que vous pouvez y aller les yeux fermés sur les Norvina. Bon, c'est un petit investissement, mais elles sont tellement belles que pour un maquilleur pro, vous pouvez pas regretter. C'est vraiment des très belles palettes. On commence à remonter un petit peu au niveau du temps là, parce que j'ai des choses qui datent un petit peu plus. J'ai énormément adoré cette palette et je l'ai faite gagner sur mon Instagram. Donc si vous réfléchissez un petit peu, vous allez peut-être savoir laquelle c'est. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à m'y rejoindre. J'ai mis le nom là en haut à droite, en haut à gauche, je ne sais plus. Je ne sais jamais de quel côté il se met. Mais il s'agit de la marque Glamlite que je ne connaissais pas du tout. En fait, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais encore testé la marque et les palettes. Et là, en fait, c'est trop bien parce que du coup vous l'ouvrez, c'est en mode comme si c'était un four et après vous avez une petite palette là. Je ne peux pas me résoudre d'acheter l'emballage parce que je trouve ça tellement kitsch, mais j'adore, c'est trop sympa. Et donc cette palette là, je l'ai offerte à l'une d'entre vous, je suis hyper ravie. Elle est somptueuse, la qualité est folle, elle est vraiment terrible avec que des couleurs hyper pop, hyper sympa et tout. Les texturés sont complètement fous, ils glissent, on dirait du beurre, enfin c'est un vrai bonheur. Donc évidemment que cette palette se retrouve dans mes favoris parce qu'elle est juste complètement folle et voilà. Et je suis trop contente d'avoir pu la faire gagner. J'espère qu'avec Maki Beauty on pourra vous faire remporter d'autres beautés. D'ailleurs, voilà, petit exercice. Je vous invite à me dire dans les commentaires si jamais il y a une collaboration avec Maki Beauty prochainement. Est-ce que vous avez une envie particulière? Parce que je vais essayer de négocier pour qu'on puisse vous faire gagner une super belle palette. Je sais pas moi, une Jeffree Star ou quoi. Parce que normalement ça, ils n'avaient pas le droit de l'envoyer en collab. Mais j'ai dit allez s'il vous plaît, elle est trop jolie et tout. Et du coup ils se sont dit bon d'accord. Donc dites-moi si jamais il y a quelque chose qui vous ferait plaisir à gagner. Voilà, je laisse les commentaires ouverts, dites-moi. En tout cas, voilà, très belle palette. Et si vous connaissez pas Glamlite, je vous invite à découvrir. Moi je vous avoue que visuellement les palettes burger, pizza et tout, ça me tentait pour le côté fun, mais ça me tentait pas spécialement. C'était assez particulier comme ressenti. Mais la cake, voilà, on adore. Alors là je me suis maquillée donc avec aujourd'hui, ça fait partie des palettes que j'ai découvert très récemment, vraiment dans le dernier mois, là au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Il s'agit d'une marque, je connaissais pas du tout la marque et je l'ai découvert en unboxing, il me semble, que je vous l'ai présenté en unboxing et je vous en ai aussi parlé sur Insta et je vous l'ai fait gagner aussi sur Instagram. Il s'agit de la palette Chin de la marque Sandy Bell Cosmetics. Alors j'étais hyper honorée qu'ils m'envoient la gamme parce que j'ai reçu donc cette palette là, j'ai reçu des rouges à lèvres, j'ai reçu, je sais plus, un highlighter liquide, rouge à lèvres liquide et crayon. Tous absolument magnifiques, enfin c'était vraiment très beau.
Cette palette là, pour moi, va dans la lignée des Juvia's Place. On est vraiment sur une super belle qualité. Les pigments sont très beaux, vraiment, ils sont très jolis, assez chatoyants. Au niveau des deux magnifiques mats, c'est pareil, c'est hyper crémeux. On a une très jolie matière, on voit que c'est du maquillage professionnel aussi. Et vraiment, je pense qu'on peut faire des looks de folie avec. Et alors franchement, les couleurs quoi, c'est que des couleurs que j'aime. Donc forcément, elle se retrouve dans cette sélection-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Je vous le recommande à 1000%, vous ne serez pas déçus. Les deux palettes que je vous présente ici, évidemment, il les fallait dans cette sélection, mais vous ne pouvez pas les acheter. Donc je suis désolée de la frustration que cette vidéo pourra engendrer. Je m'en excuse 1 milliard de fois. Mais j'ai fait une vidéo dédiée à cette palette, vous avez adoré cette palette, vous avez tellement, et ça a été un immense honneur et vous vous rendez même pas compte à quel point, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait en 5 ans de YouTube maintenant, où vous m'avez tellement fait confiance, et je vous en suis mais infiniment reconnaissant, vous m'avez tellement fait confiance que en 2 ou 3 heures, et là celles qui me suivent elles savent de quelle palette je parle, en 2 ou 3 heures vous avez fait rupture de stock sur cette palette. Et du coup vous avez fait rupture de stock définitive, donc il n'y en a plus. Je suis désolée, vraiment je m'excuse 1 milliard de fois, mais il fallait que je vous en parle parce qu'elle est magnifique, que tout simplement la vidéo où j'en ai parlé, elle s'intitule la plus belle palette du monde. Donc je ne peux pas faire une vidéo où je vous parle des meilleures palettes de 2020 sans mentionner la magnifique palette Mirage de la marque Beauty Wild. C'est juste impossible, ce serait irrespectueux de ma part et irrespectueux pour la marque parce que véritablement elle est divine cette palette. Alors vous ne pouvez plus l'acheter puisque vous m'avez trop fait confiance et vous avez fait rupture de stock. Je sais que celles qui l'ont reçu l'ont adoré. Et j'en suis vraiment ravie et honorée parce que j'avais un peu la trouille parce que je vous avoue que quand j'ai vu que vous aviez fait rupture, j'ai fait mon petit cœur, il a fait ça, il a fait wow, moi je l'adore mais j'ai tellement peur, j'espère qu'elles vont l'aimer autant que moi parce que voilà, j'aurais peur voilà, de vous avoir déçu, mais non en fait vous avez toutes adoré cette palette donc ça m'a beaucoup confortée et je vous remercie 1 milliard de fois. Donc cette palette vous ne pouvez plus l'acheter mais je suis très régulièrement en contact avec Beauty Wild, avec la créatrice notamment, l'une des créatrices, et elle me dit qu'il va y avoir vraiment de très belles choses pour cette année et apparemment ils vont faire un concept qui va mettre tout le monde d'accord. Je cite, je ne sais que ça, je n'en sais pas plus, mais je pense qu'à mon avis ils vont nous sortir une magnifique palette. Donc je vous jure et je vous le promets, dès que cette palette sort, je vous fais une vidéo dessus dans, je sais pas, dans l'heure, dans la journée, voilà. Comme ça, vous ne serez pas déçus et pour toutes celles qui ont adoré cette palette, qui n'ont pas pu l'avoir, bah, je pense que vous pourrez craquer sur celle qui arrivera. Parce que la qualité Beauty Wild au niveau fard à paupières, c'est juste de la bombe atomique. Sur Instagram, je vous ai fait un live en milieu d'année, je dirais, début, milieu d'année, je sais plus, et je me suis maquillée avec cette palette et depuis, elle n'a pas quitté mes favoris. Il s'agit de la palette Judicious Celebrate qui est trop canon avec des fards mais de folie encore une fois. De toute façon, tout ce que je vous présente c'est des grosses bombes. Tout ce que je vous présente, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez envie de craquer. Il n'y a pas de problème. Donc là, vraiment des très belles teintes. Alors moi j'ai adoré les mats, les crémeux sont complètement fous avec des paillettes et tout. Les textures sont vraiment à se damner. On peut les utiliser mouillés aussi, alors le rendu lamé il est complètement fou. Mais les mats sont juste impressionnants tellement ils sont beaux. Donc ça c'est pareil, on valide. C'est pareil en fait au niveau des liquid matte. Là c'est quoi? Le Birdlicious, je l'ai trop aimé. Pour l'été il est juste magnifique. Donc c'est une très jolie marque qui a de très belles choses et surtout la palette est hyper complète, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez du nude, là par exemple très nude, on a des gris, des noirs, on a des espèces d'orangés, des rouges, des fuchsias, des violets, enfin il y a de tout en fait, il y a vraiment tout, il y a presque un blanc, il y a une espèce de coquille d'œuf et un noir, donc pour moi c'est vraiment une palette juste parfaite et c'est normal qu'elle soit dans cette sélection aussi. Encore une palette de chez Beauty Bay, il s'agit de la Me, Myself and
Michael. C'était donc une collab Beauty Bay, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver, de toute façon je vous mettrai tous les liens. Si vous l'avez pas, je suis vraiment désolée, mais non. Normalement vous pouvez la retrouver. J'ai enlevé et jeté le miroir qui m'insupportait quand je l'avais reçu. Je vous avais dit non mais ce miroir c'est pas possible. Donc j'ai balancé le miroir et donc on a une super jolie palette qui est excessivement pigmentée avec des mats d'une qualité juste incroyable qui sont très épais en fait, mais pas dans le mauvais sens du terme, qui sont très épais parce que hyper pigmentés en fait. Quand vous les posez vous avez l'impression d'avoir mis 15 kilos de fard, mais dans le bon sens quoi, c'est hyper intéressant. Donc vraiment très très beau avec des super jolis brillants. Et celle-ci, vraiment quand je la vois, je me dis que je m'en suis pas assez servie dans cette année. Mais en fait quand j'ai fait ma sélection et que j'ai vu les palettes, je me suis... Enfin, même s'il y a des palettes que j'ai moins utilisées, directement je les ai mis dans les favoris parce que je me dis ouais mais en fait celle-là, à chaque fois que je la vois, je suis trop inspirée. Genre vraiment, je trouve qu'elle est canonissime et que bah honnêtement elle est parfaite. Il manque un blanc. Je suis vraiment casse-pied avec mes blancs. Mais pour moi en fait si vous voulez à chaque fois je dis il manque un blanc, c'est que ben s'il y avait un blanc on pourrait faire tous les looks, genre vraiment tout. Là il y a un noir, ben il manque un blanc. Parce que là il y a 1, 2, 3 couleurs super claires qui sont pas des blancs mat. Donc en fait pour moi il me manque un blanc mat et elle est juste géniale. En plus tous les rouges et tout, l'espèce de fuchsia, l'espèce de corail là, non mais franchement mais c'est juste une bombe atomique cette palette. Je pense que si vous l'avez, vous comprenez ce que je veux dire. Elle est très très belle et quand je sais pas si c'est très clair quand je dis le pigment est épais mais qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment une très très belle matière et c'est très agréable à travailler. Vraiment Beauty Bay fait des pépites en palette. Bah forcément si Beauty Bay fait des pépites en palette, tada, je suis obligée de vous présenter une palette Beauty Bay sans collab, voilà juste Beauty Bay collab Beauty Bay quoi. Donc la Bright Matte que j'ai pas utilisée énormément mais en fait à chaque fois que je m'en sers je me dis oh elle est trop belle celle-ci, regardez-moi ça. Non mais waouh quoi, enfin voilà. On a véritablement une super jolie pépite. On a que des mats. Je crois que la dernière fois que j'en avais parlé je me suis dit ah non il y a un truc irisé mais non. On a que des mats. On a énormément d'associations. Tout est possible avec cette palette. Tout est possible, tout est imaginable, vous pouvez vous éclater et en plus, surtout, c'est une palette petit prix, enfin abordable quoi. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie d'offrir un cadeau, je sais pas, ou vous cherchez une palette super colorée, mat et avec pas mal de pigments et qui soit vraiment très très complète, celle-là, c'est parfait. Vous pouvez y aller les yeux fermés encore une fois. Mais franchement, les couleurs foncées sont hyper belles. Je suis en train de regarder l'espèce de bleu nuit là. Je suis en train de me demander si je vais pas faire demain. J'ai tellement d'idées en fait, à chaque fois c'est catastrophique. Je suis en train de me demander si je vais pas faire un smoky foncé demain avec celle-ci. Puis en plus vous pouvez faire des... En fait vous pouvez faire des trucs hyper sexy glamour avec des couleurs un peu foncées. Vous pouvez faire des couleurs un peu Barbie. Vous pouvez faire des jaunes. Vous pouvez faire... Enfin il y a tout. Cette palette est je crois la plus complète du monde si vous aimez les couleurs et le mat. Dans cette sélection ça a été extrêmement difficile de ne pas tout sélectionner. C'était trop dur et là il me reste 2 palettes à vous présenter. Alors la marque est canon et je ne connais que très peu de références mais en tout cas celle-ci est juste folle. Il s'agit de la palette Ace Beauty, la Oceanic palette que j'ai du mal à ouvrir. Qui est donc super jolie et qui ne contient que des fards bleus ou verts. Donc c'est bien parce que ça change, on a envie voilà de ce côté un peu renouveau parce que c'est vrai que, et même moi, enfin je me maquille beaucoup avec les mêmes couleurs, mais que là si on a envie de changer et de s'éclater avec des fards qui ont donc une texture super sympa, pareil un petit peu beurré, un peu texturé, avec des fards un petit peu poudreux mais honnêtement ça va, ça reste quand même très raisonnable. Là, eh ben, vous pouvez vraiment vous éclater. Alors, il y a une couleur que j'ai absolument pas utilisée, qui est juste magnifique, qui s'appelle Anémone, qui est une espèce de vert un peu vieilli et tout, avec des reflets dorés, et qui a l'air sublime. Donc ça, il faut que je me resserve de cette palette. De toute façon, toutes ces palettes là, j'ai trop envie de m'en servir, mais j'ai pas assez de paires d'yeux. C'est pas possible. Donc voilà, si vous aimez les verts et les bleus, ou si vous cherchez une très très jolie palette avec des verts et des bleus et que vous voulez une qualité un peu États-Unis, hyper sympa, hyper pro, et bien je pense que cette marque là, elle vous plaira, et surtout celle-ci. Alors il y en avait une rose qui existait, je ne me rappelle plus le nom,
Je m'en rappelle plus, mais c'est pareil, la rose me tentait beaucoup aussi. Quand je l'ai vue, dans mes rangements palettes, je vais toi direct. Toi, c'est pareil. Celle-ci, c'était une évidence au niveau qualitatif, au niveau rendu et au niveau des looks que j'ai fait, que je me suis souvenue, que j'ai adoré. Je me suis dit non, toi, t'es obligé, tu es dans la sélection aussi. Et nous allons terminer cette sélection de palettes. Je peux pas vous présenter une sélection de palettes sans vous présenter une palette Makeup Revolution, c'est pas possible. Donc on va dire que là c'est pareil, je triche et que cette palette est représentative de toute la collection, même si je vous avoue que celle-ci c'est une de mes préférées. Donc il s'agit des palettes Flawless qui sont en plus pas chères du tout, avec un excellent rapport qualité-prix. Et là c'est la Chilled, la palette verte là qui est magnifique, elle est sublime cette palette. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est une palette que j'ai usée. Et d'ailleurs je suis en train de me demander, je crois qu'il y a ouais, le fard Acapulco, je l'ai bien creusé, je me demande si, à mon avis dans quelques utilisations, on verra le fond du pan. Je pense que c'est rarement arrivé, hein, dites-moi, mais moi ça m'arrive pas souvent de voir le fond du pan. Donc celle-ci je m'en suis vraiment énormément servie. Là, je suis en train de me demander dans quel état elle est. C'est un petit peu catastrophe, mais toutes les palettes Flawless ne se valent pas, c'est-à-dire qu'elles sont quand même super bien de base, mais il y en a qui sont quand même carrément mieux que d'autres. Et alors celle-ci, il y a celle-là et il y a la Rainbow aussi qui est trop belle. Enfin, elles sont toutes magnifiques, hein. Honnêtement, la Fire, la Ice, la Rainbow, elle est magnifique, la Galaxy, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, elles sont toutes canon. Honnêtement, c'est pareil. En barre d'infos, je vous mettrai donc le lien de celle-ci, mais je vous mettrai aussi le lien, si j'y pense, de toutes les Flawless, et elles sont trop belles. Et d'ailleurs, Makeup Revolution a sorti des petites Flawless, je crois avec 6 fards ou 4 fards, je sais plus. Et il faut que je me penche dessus parce que je me demande si au niveau qualitatif, c'est pas encore différent. Donc vraiment, ça, c'est une super jolie collection. Et c'était obligé que je termine sur une note Makeup Revolution, obligatoire, vraiment obligé. Donc voilà, je vous ai présenté des tonnes et des tonnes de palettes qui m'ont vraiment accompagnée, que j'ai adoré utiliser en 2020, des palettes que j'ai plus ou moins utilisées, des palettes qui sont plus ou moins récentes, voilà. Mais en tout cas, que des coups de cœur, que du bonheur à utiliser, que des looks super sympas que j'ai pu inventer avec ces palettes là. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des palettes que j'ai mentionnées là. Si au contraire il y en a qui vous tentent, il y a vraiment cette sélection là que je vous mets en barre d'informations, bah vous pouvez y aller, donc il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'y ai mis tout mon cœur et ça m'a fait super plaisir de repapoter de palettes avec vous. Je suis en train de me demander, je pense que la prochaine vidéo ce sera tous mes favoris et les belles découvertes que j'ai fait, que ce soit en termes de make-up ou de lifestyle, mode ou autre. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, on parlera, les 3 quarts ça parlera de make-up, hein, clairement. J'ai envie de vous proposer des très belles choses et surtout de parler beauté avec vous et le make-up et tout. Ça m'a trop manqué. En tout cas, j'ai moins été présente cette année sur YouTube et je m'en excuse. Donc cette année, on fait vraiment les choses au mieux et je vais essayer d'être encore plus productive que l'année dernière. Donc franchement, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager avec vous encore plein de belles choses pour 2021. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!